Chapitre 17. La photo était claire, le bureau était bel et bien là, planté au fond de la grande salle de lecture, en pleine lumière. On pouvait apercevoir les papiers épars, l'aquarium de tortues dans le coin à droite et une grosse pile de livres. À gauche s'alignaient de petites étagères contenant des dossiers. Sur la plus basse d'entre elles était posé le bocal de mouches. Mais il n'y avait pas l'ombre d'un monstre. Pas de Monsieur Mortimer. Personne. C'est à n'y rien comprendre, murmurai-je. Il était bien là, derrière son bureau. Il n'y a pas grand monde, ironisa papa, il n'y a même personne. Mes mains tremblaient. Enfin, Betty, qu'est-ce que tu nous chantes, renchérit maman. Puisque je vous dis qu'il était là, insistai-je. Et je montrai d'un doigt tremblant l'endroit où la créature aurait dû se trouver. Fais voir, intervint Gary en riant. Il m'arracha la preuve des mains et s'écria. Là, il est là, je le vois, moi, mais il est invisible. Ah, c'est drôle, articulai-je faiblement. Je poussai un soupir. Je me sentais horriblement mal. Je n'avais qu'une envie, me cacher dans un trou et ne plus en sortir. Il est invisible, répétait Gary, ravi de sa plaisanterie. Mes parents me regardaient d'un air consterné. Mais vous voyez bien que c'est vrai, puisqu'il n'apparaît pas alors qu'il était là. Papa secoua la tête en fronçant les sourcils. Tu ne trouves pas que tu pousses le bouchon un peu loin? Maman mit la main sur mon épaule. Je commence à me faire du souci pour toi, ma fille, dit-elle doucement. Je pense que tu t'es mise à croire à tes propres histoires. Le jour suivant, Steph et moi étions cachés derrière un buisson longeant la bibliothèque. Incroyable que tu me forces à faire une chose pareille, gronda-t-il. Tu me dois bien ça. L'air était plutôt frais. Le soleil se trouvait derrière les arbres. Des ombres bleutées s'allongeaient sur le gazon. Qu'est-ce que je te dois? Tu devais venir avec moi hier, tu te souviens? Tu m'as trahi. Il chassa un moustique de son nez. Ce n'est quand même pas de ma faute si j'ai dû aller chez le dentiste. Peut-être, mais moi, je comptais sur toi. Et par ta faute, je me suis mise dans un pétrin impossible. Quel genre de pétrin? Il se laissa tomber par terre et s'assit. Mes parents ne veulent plus rien entendre à propos de Monsieur Mortimer et de mes histoires de monstres, exclamai-je. C'est plutôt une bonne nouvelle, non? Ça, non alors. J'ai vraiment besoin de toi, Steph. Il faut que tu vois ce monstre de tes propres yeux, pour que tu puisses le leur répéter. Toi, ils te croiront, parce que, pour ce qui me concerne, ils pensent que je suis folle. Il allait me répondre, mais quand il vit que j'étais réellement embêté, il se tut. Les feuilles murmuraient sous l'effet d'une brise légère. Je gardais les yeux fixés sur la porte d'entrée. Il était 6h20. Monsieur Mortimer allait sortir d'une minute à l'autre. Cette fois, j'avais préféré que nous l'attendions à la sortie. Nous suivrons jusqu'à chez lui? Demanda Steph en se grattant le cou. Pourquoi ne pas l'espionner ici pendant qu'il est encore à l'intérieur? La fenêtre est trop haute et on ne voit pas grand-chose. Il m'a dit qu'il rentrait à pied chez lui tous les soirs. Je veux que tu le vois se transformer. Comme ça, tu me croiras. Je repris ma surveillance depuis le buisson. Mais je te crois, grimaça Steph. Si on rentrait maintenant? Chut! La porte venait de s'ouvrir. Monsieur Mortimer apparut sur le perron. Nous passâmes notre tête légèrement au-dessus du buisson. Il tourna la clé dans la serrure. Il portait une chemise à manches courtes, rayée blanc et rouge, et un pantalon gris qui formait des poches aux genoux. Nous nous tiendrons loin derrière lui. Il ne faut pas qu'il nous voie. Merci du conseil, dit Steph, sarcastique. Nous attendîmes agenouillés qu'il s'avance, dans l'allée. Il hésita un moment sur le perron, puis, tout en marmonnant comme à son habitude, il s'éloigna. Qu'est-ce qu'il a donc à murmurer comme ça? Il parle souvent tout seul, répondis-je. Nous le laissâmes faire une bonne centaine de mètres avant de nous relever et de le suivre en douce, dissimulé dans l'ombre des haies. Tu sais où il habite? S'inquiéta Steph. Écoute, si je le savais, on ne l'aurait pas attendu là, hein, non? D'accord, je n'ai rien dit. Suivre quelqu'un sans se faire remarquer était beaucoup plus difficile que je n'avais prévu. Il nous fallut couper à travers les jardins, ce qui fit parfois aboyer les chiens, ou bien traverser des jets d'eau et même passer à travers des rangées d'épineux. À chaque croisement, M. Mortimer regardait précautionneusement à droite et à gauche. J'espérais de tout cœur qu'il ne s'aperçoive pas de notre présence. En fait, il habitait plus loin que je ne pensais. Nous arrivâmes au bout du village et, après la dernière maison, il n'y eut plus que des champs plats. Voilà qui se compliquait. Il les traversa à grande enjambée,
ses bras trapus se balançaient au rythme de sa marche. Aucun arbre à l'horizon. Il n'y avait rien pour nous dissimuler. Si jamais il se retournait, nous étions cuits. De l'autre côté du terrain vague, on voyait de petites bâtisses en briques entourées de jardinets. Il tourna à gauche, nous nous cachâmes derrière une grosse poubelle et le vîmes s'arrêter, devant l'une des maisonnettes. Il chercha ses clés au fond de sa poche. Ça y est, on a gagné, triomphai-je. Tiens, c'est drôle, je crois que mon copain Ralph habite aussi dans le coin, remarqua Steph. On s'en fiche, concentrons-nous sur notre affaire. Nous attendîmes que M. Mortimer soit rentré, et nous approchâmes, le plus près possible de la maison. Les murs extérieurs, défraîchis, avaient grand besoin d'un coup de peinture. Nous avançâmes rapidement sur un petit chemin qui faisait le tour du bâtiment. À l'arrière, nous nous trouvâmes une fenêtre fermée et suffisamment haute pour nous dissimuler en dessous. M. Mortimer alluma la lumière. Ça doit être le salon, murmurai-je. Une expression d'angoisse se peignit sur la figure de Steph. Il devint si pâle que ses taches de rousseur ressortirent. Oh, que je n'aime pas ça, se plaignit-il. C'est le genre d'histoire qui sent mauvais. Ne t'inquiète pas, nous avons fait le plus dur. Maintenant, il suffit de l'observer à travers la vitre. Mais tu vois bien qu'elle est trop haute, on ne peut rien voir. Il avait raison. De là où j'étais, je ne distinguais que le plafond de la pièce. Je me rendis compte alors que Steph ne me serait d'aucune aide. Il était trop effrayé, son nez remuait comme celui d'un lapin. Il fallait à tout prix que je trouve un moyen de l'occuper, sans quoi il allait s'enfuir. Cherche un truc sur lequel on puisse grimper, proposai-je. Une échelle ou n'importe quoi. Une autre lampe s'alluma dans une pièce, la cuisine sûrement, mais je constatai que la fenêtre était également trop haute. Tiens, regarde ça, dit Steph, en revenant avec une brouette. C'est parfait, mets-la ici, je vais essayer de monter là-dessus. Il la poussa jusqu'à moi. Tiens-la bien, fis-je avec appréhension. Je pris appui sur son épaule et grimpai sur la brouette. Je tentais de garder mon équilibre tandis qu'il tenait le montant en tremblant. Mon poste d'observation bougeait un peu. Je fais de mon mieux, tu sais, grommela Steph. Voilà, ça devrait aller. Soudain, un chien aboya dans les environs. Un autre se joignit au premier, et ce fut bientôt un concert d'aboiements. Tu vois quelque chose demanda Steph. Les doigts agrippés au ciment, je m'élevai sur la pointe des pieds et risquai un œil dans la pièce. Oui, il y a un grand aquarium rempli de poissons tropicaux juste devant. À peine avais-je prononcé ces paroles qu'un visage surgit et se plaça à quelques centimètres de mon nez. Monsieur Mortimer. Il me fixait, terrifiant.